pense bien connaître son domaine de compétences et a souvent des idées arrêtées sur ce qui est vrai ou faux, bien ou mal, beau ou laid. C'est sur cette citation que je vous dis bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre émission La Transversale qui reçoit pour vous ce matin Dr Ramanou Yessoufou, acteur universitaire et politique. Il planchera sur trois sujets, trois faits marquants de l'année 2021. Le démarrage du deuxième quinquennat du président Talon, la rencontre entre les deux hommes forts d'État, Talon et Yahi, et le retour des œuvres culturelles dans le patrimoine béninois. Il aura aussi l'occasion de se pencher si le temps nous le permet, sur la question de la condamnation du professeur Joël Aïvor et de Mme Rikiat Madougou. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue sur votre émission. Pour toutes vos manifestations, mariages, baptêmes, anniversaires, communions et autres, plus de soucis à vous faire. La salle de fête Le Plasma est disponible pour vous. Situé en face des rails à côté de l'usine d'engrais. Pour toutes vos réservations, contactez le 67 43 55 04. Avec Le Plasma, le plaisir coule dans vos veines. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous recevons pour vous, comme je le disais tantôt, Dr Ramanou Yessoufou, grand baroudeur de la politique béninoise. Monsieur Ramanou Yessoufou, bonjour. Bonjour. Oui, dites-nous de façon rapide, en 1, 2, 3 mouvements, qui êtes-vous réellement? Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et les journalistes. Tout le plaisir est à moi de vous recevoir ce matin, de parler un peu. Moi, on m'appelle Yessoufou Ramanou, je suis enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. J'enseigne la finance et la comptabilité depuis bientôt une vingtaine d'années. Je reste bien obligé national. Voilà. Vous êtes les privilégiés de la République. Oui, je suis les privilégiés de la République. Voilà. Et en tant qu'acteur politique, j'ai commencé. Mais vous enseignez à l'université ou à l'université sur le campus d'Abomey-Calavi, oui, plus précisément à l'ENEA. À l'ENEA, c'est à côté appliqué. Et à la FASEC? Et à la FASEC. À la faculté. À la faculté. D'accord. Sur le plan politique, on veut mieux vous connaître parce que nous connaissons, nous autres acteurs des médias, grand baroudeur de la politique depuis des années, depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous étiez avec le feu général Mathieu Kérékou, paix à son âme. Vous aviez été aux premières heures du combat du président Patrice Talon quand il a décidé de briguer la magistrature suprême en 2016. Nous vous connaissons peut-être, mais les autres, ceux qui nous suivent ce matin veulent mieux vous connaître. Dites-nous tout, pourquoi vous vous cachez? Après toute cette période d'hibernation, vous avez décidé désormais de rentrer dans l'arène politique. Dites-nous, qui êtes-vous? Sans rétention d'informations. Oui, comme je l'ai dit tantôt, nous avons connu l'année blanche dans les années 89-90, oui, avec le général Mathieu Kérékou, le PRPD à l'époque. Et il faut reconnaître le général, c'était un grand baobab, père à son âme. Et c'est un patriote, il était un vrai patriote. Oui, tout le monde le sait. Oui, parce que c'est lui qui a initié la conférence des forces vives de la nation de 1990. Nous étions à l'époque élèves, nous avons suivi bout en bout cette conférence des forces vives de la nation. Nous remercions le Seigneur qu'aujourd'hui la démocratie béninoise se porte très bien. Parce qu'il a commencé mes premières années politiques avec le général Mathieu Kérékou. Je me souviens au moment où il voulait mettre son équipe de campagne pour briguer sa deuxième mandature pendant la période démocratique. Il nous avait conviés à l'hôtel Pierre Malucho à l'époque. En tant que vrai stratège militaire, il avait demandé à ce que, il voulait des jeunes volontaires courageux qui puissent... Vous étiez encore très jeune? Oui, j'étais très jeune. Qui puissent travailler avec lui. Et il avait tout décidé pour les barons de son régiment à l'époque. Qui étaient ces barons-là? Oui, il a Sébé Adouville. Voilà, Sébé Adouville. Homme d'affaires Fagoum, qui était le président du MADER à l'époque.
il y avait Feu Karim et Rafiatou Karim. Rafiatou, oui. La maman Adameda, Feu Sakari. Kamarou Fassassi. Kamarou Fassassi. Voilà. Et parmi eux, j'étais le premier, j'ai levé mon petit doigt. Et il m'a dit de venir. Et j'étais allé sur le présidium. Et après, d'autres personnes nous ont rejoints. Et puis, bon, il a donné la parole à tout le chacun. Et moi, je lui ai dit que bon, il est bien vrai. Que moi, je suis l'un de ses fans, que j'ai toujours travaillé pour lui dans l'ombre. Voilà. Et qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me faire connaître par lui. Et que moi, j'aime cette affaire de parole. On était en quelle année? On était en décembre, c'était en décembre 1980. Non, ça ne veut pas 1980, puis 1989, 90, on était déjà. Non, 1999. 99, oui. Je crois que ça devrait être la première mandature du général. Hein. Oui. Après le président Soglo, il est revenu, je crois que ça devait être la première mandature. Non, c'est le deuxième mandature. Deuxième mandature. Mathieu Kérégouteux. Ah, okay. Oui, parce qu'il était au pouvoir. Les années sont passées. Oui, les années sont passées. Beaucoup de choses. Mais dites-nous, ça c'était la parenthèse du général Mathieu Kérékou. Après, vous avez fait des actions avec lui, il est revenu au pouvoir et vous avez décidé de rester un peu encore dans l'ombre. Après, en 2016, vous êtes revenu un peu sur la scène avec le président, l'actuel président, Patrice Athanas Guillaume Talon. Oui, bon, au moment où le général voulait partir, bon, il a demandé à... Et je voulais rapidement parler de l'époque du général. Oui, on est là très rapidement parce que c'est une question de temps, la télévision. Oui, allons-y, oui, parce qu'il a demandé à ce que tous ceux qui le supportaient à l'époque s'organisent. Oui. Mais vraiment, on n'a pas pu s'organiser à l'époque parce que bon, on se disait qui pourrait être son dauphin. Et de l'autre côté, comme bon, nous avons des entrées au palais, et le ministre et Pierre à l'époque, on se disait que bon, naturellement il devait être le successeur son dauphin. Et puis bon, on s'organisait autour de lui quand subitement, donc il a démissionné. N'oubliez pas cette époque. Oui. Il a démissionné. Et puis vraiment, comme tout attend. Et c'était le général qui l'a remplacé, le général. Non, l'homme de Tenji. Azunro, voilà, la montagne de Wazunro. Ça c'était l'histoire. Oui, c'était bien, ça s'est bien passé. Bon, à l'époque, on ne savait pas. Bon, à l'époque, moi j'avais milité pour le docteur Zulkif Salam. Je l'ai représenté à Ouida et après, bon, il avait eu, et il occupait la deuxième place derrière Yaïbouni. Oui, derrière Yaïbouni. Bon, quand Yaïbouni est venu au second tour, parce que j'ai voulu fréquenter également le feu président Zinsou. Et Zinsou nous a dit bon, de choisir de voter pour Yaïbouni. Et c'est là qu'on a voté pour Yaïbouni. Yaïbouni a fait son temps également, il a fait les 10 ans. Et après, le président. Donc, après, le président Talon. Quel est le rôle, dites-nous, quel est le rôle que vous avez joué très rapidement dans l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir? Oui, l'arrivée du président Patrice Talon, parce que bon, comme je le disais tantôt, et on suivait les candidats, on se disait bon, qui pourrait réellement succéder à Yaïbouni. Bon, il est bien vrai, nous l'avons condamné de chercher à nous imposer un Béninois de l'extérieur, en la personne de Lionel Zinsou. Parce qu'il est bien vrai, Zinsou, comme je le disais, c'est un homme béninois. C'est un homme béninois, mais le personnage de la tête aux pieds a un comportement beaucoup plus français que béninois. Alors que Talon, c'est un nom français, on le sait. Mais lui, de la tête jusqu'au pied, il est beaucoup plus béninois que français. Donc nous n'avons pas d'autre nationalité. Nous sommes béninois 100%.
Nous ne pouvons pas donner notre pays, nous ne pouvons pas accepter qu'un étranger vienne nous diriger. Ah non, donc Lionel Dissou n'est pas un étranger, c'est un Béninois. Il a vécu à l'extérieur. Oui, donc il a vécu à l'extérieur. J'ai dit il est beaucoup plus français que Béninois. D'accord. Oui, oui. Et vous étiez à l'ENIAM, le président Talon devrait être candidat. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Et comme je le disais tantôt, donc je me suis dit que bon, il vaut mieux donc suivre de près donc un Béninois, un patriote, quelqu'un qui est beaucoup plus béninois, qui peut travailler pour nous. Et c'est là donc, je me suis dit bon, que là il faut porter le choix sur Talon. Talon, il est bien vrai, je suis à l'ENIAM. Il a un petit frère qui est un collègue à l'ENIAM. Et c'est lui qui a facilité les choses. Oui, entre-temps, je l'ai appelé, je me suis rapproché de lui pour dire bon, d'accord, j'ai appris que son grand frère est candidat, et que comment nous pouvons faire pour qu'il remporte la victoire. Et il était venu à mon bureau, on a discuté. En temps, je lui ai dit que moi, j'ai une organisation que je peux mettre au profit du candidat. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, entre-temps, donc, il m'a dit de contacter la ministre Atana Soroti, qui était également un collègue professeur à l'ENIAM. Et on l'a contacté, on a travaillé dans son bureau et j'ai pu contacter les étudiants, le président des étudiants de l'époque, et rapidement on a mobilisé tout le personnel. Le personnel administratif, le personnel enseignant et les étudiants. Et nous avons lancé les campagnes de Talon, du président Patrick Talon à l'ENIAM. Et la suite, on a vu la suite. Oui, la suite, bon, il a été élu. Il a fait un mandat. Il a fait un mandat. Il est en train de démarrer déjà un deuxième mandat. Oui. Voilà, et donc là, comme ça, nous rentrons dans le vif du sujet. La transition est toute trouvée. Oui, voilà. Il a fait un mandat. Oui, non, je vais aborder un peu. Comme vous avez dit que je suis un acteur politique et averti, parce que quand je l'ai suivi bout en bout de loin et pendant ces campagnes. Et je savais qu'il allait gagner. Il allait gagner en ce sens qu'il a mis en place le leadership américain qui est pragmatique. Parce qu'il pense, il met à nation tout ce qu'il dit. Donc c'est un homme rigoureux, c'est un vrai leader. Au moment où même où il était venu à l'ENIAM, parce qu'après la rencontre avec les étudiants et le personnel administratif, il a reçu il nous a reçus à la salle de conférence les enseignants. Et puis bon, à ce moment il avait le professeur Jobima à ses côtés. Et il disait que bon, lui, il est venu pour faire un seul mandat. Moi, je savais que non, que peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas allé dans sa pensée. Moi, je savais que pour les tâches, le travail à abattre, qu'un seul mandat ne peut pas suffire. Que je savais qu'il devait faire le second mandat. D'accord. Et très tôt, j'ai appelé, je me suis rapproché de son petit frère, je lui ai dit, bon voilà, que nous avons œuvré, que son grand frère est venu au pouvoir, que ce qu'il va faire, moi je veux bien qu'il fasse le deuxième mandat. Et je lui ai dit à l'époque que bon, il va falloir que nous créions un parti politique pour pouvoir le soutenir. Le petit frère m'avait dit que non, lui ne voulait pas, qu'il a dit un mandat unique et qu'il ne pouvait pas, il ne voulait plus continuer. Oui, j'ai dit non, que... Oui, docteur Rabanou, la transition c'est une question de temps. On sait que vous êtes dans votre élément et que vous allez dérouler toute la journée parce que vous avez beaucoup d'éléments. Nous allons trouver une autre occasion pour revenir de long en large sur ces préoccupations. Okay. Parce que l'objectif de cette émission, c'est de vous permettre de vous étendre sur les faits marquants. Mais cette parenthèse était importante parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils devraient savoir que vous êtes un acteur clé de notre système politique. Monsieur ou docteur Rabanou Yessoufou, oui. Nous sommes dans le vif du sujet et dites-nous, quel est le regard que vous portez sur le deuxième quinquennat du président Talon, puisque vous l'avez suivi 5 ans, il a démarré le deuxième quinquennat, déjà des actions à son actif avec ce que nous avions entendu il y a quelques jours concernant la réévaluation du salaire, le social
dites-nous, vous qui êtes un acteur politique, mais aussi économiste, dites-nous quel est le regard que vous portez déjà, un regard futuriste sur le deuxième quinquennat du président Patrice Talon. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme je l'ai dit tantôt, que je vais revenir un peu en arrière pour pouvoir établir la transition. Que je disais, parce que c'est très important, il faut avoir un seul mandat, un seul mandat, ne peut pas suffire pour abattre le travail qui est en cours. Donc c'est la raison pour laquelle il faut forcément un second mandat. Maintenant, un second mandat, bon, vous savez, il a eu une révision de la Constitution, il est allé du haut, Talon Talata. Donc Talon Talata, donc ce n'est plus la candidature unique, c'est une candidature duel. Bon, pour son second mandat, oui, il est bien vrai, et il a déjà dit que ce serait un mandat qui aura une connotation aller beaucoup plus sur le développement du social. Et le hautement social. Oui, le hautement social. Donc, quand on parle de hautement social, cela signifie que bon, il aura beaucoup plus de bien-être que le panier de la ménagère sera un peu plus rempli. Les gens mangeront 3 fois par jour désormais. Oui, les gens mangeront au moins 2 fois ou 3 fois par jour. Voilà. Oui. Donc là, comme il a dit, même le dernier conseil des ministres, ils ont mis l'accent sur l'amélioration du salaire des fonctionnaires. L'amélioration donc on parle de l'amélioration du salaire des fonctionnaires. Donc il faut s'attendre à une augmentation substantielle du salaire des fonctionnaires. Il faut dire, et on souhaite que cela se fasse le plus tôt possible pour que les Béninois puissent mieux vivre que par le passé. De l'autre côté également, il va penser aux artisans. Oui, parce que les artisans, peut-être ils vont mettre en place une structure qui va s'occuper du financement des artisans. Quand je parle des artisans, c'est des hommes de métier, des menuisiers, les maçons, les coiffeuses, les couturiers, etc. Donc ceux-ci vont se retrouver beaucoup plus dans le volet hautement social. Docteur Ramanou Yessoufou, nous allons passer rapidement au deuxième sujet, puisque le temps est en train de partir tout doucement. La rencontre entre les deux hommes forts, ça a été l'autre fait marquant de l'actualité au cours de cette année 2021 qui est en train de s'achever. Mais dites-nous, quel est le regard que vous portez sur cette rencontre? Qu'est-ce qui, selon vous, a pu motiver ces deux hommes forts de notre pays à pouvoir, comment dirais-je, se donner la paix des braves, comme on le dit? Comment est-ce que vous analysez d'abord l'acte et qu'est-ce qui, selon vous, peut avoir sous-tendu cette rencontre-là entre le président Yahi et le président Talon, alors que hier, ils n'étaient pas des ennemis, mais ils étaient presque antagonistes? Oui, merci beaucoup. Vous savez, on a dit les tresseurs de code, c'est sur l'ancienne code qu'il faut tisser la nouvelle code. Surtout que la nouvelle, il faut que l'ancienne aussi soit solide. Oui, en tout cas, il faut que l'ancienne aussi soit solide. Bon, on n'en disconvient pas, puisque le Bénin est un pays unique et indivisible. Oui, je suis d'accord. Et puis, il ne sert à rien de courir. Donc, il faut partir, il faut même passer ce qui est bon de construction de la première société. Qu'on le veut ou non, il y a donné à partir de témoin à l'actuel président Patrice Talon. Et ensemble, donc, ils peuvent se concerter et pour améliorer la gestion du pays. Sinon, si entre-temps, vous savez, et si vous êtes en activité, si vous êtes en action, il y a des ennemis, des gens qui vous observent, des gens qui cherchent à trouver de failles pour exploiter cette faille
d'impôts vous abattre. Parce qu'il ne sert à rien que de maintenir une tension dans le pays, alors que c'est le président Talon qui règne aujourd'hui. Il va falloir que l'ancien président de l'Est, qui est plus franche, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. C'est la raison pour laquelle, sinon on en dit quoi? Il y a un proverbe qui dit que quand deux éléphants se battent, ce sont les qui en pâtissent. Oui, qui en souffrent. Vous voyez, si les deux hommes tout à se battent, c'est sûr. Eux autres là, ils ne vont pas en souffrir, c'est le peuple, c'est le bas peuple, c'est nous, donc qui en souffrir. Et puis cela ne donne pas une très bonne image du pays à l'extérieur. Quand nous prenons les grandes démocraties, vous voyez, les États-Unis, la France et l'Allemagne, les gens passent, ce sont des frères, donc c'est sûr, mais ils travaillent donc, en concertation pour faire évoluer le pays. Le Bénin est un pays sous-développé, un pays en voie de développement. Il ne sert à rien que de maintenir cette tension. Voilà, le deuxième sujet est vidé. Le troisième sujet, c'est un sujet d'ordre culturel, social, le retour des œuvres culturelles et culturelles dans le patrimoine béninois. Vous, en tant que Béninois, quelle est cette fierté que vous avez? Qu'est-ce que ça vous fait? Quel est votre ressentiment quand vous avez vu tout ça, tout ce qui a été organisé pour le retour de ces 26 œuvres qui relèvent de notre patrimoine culturel et culturel? Oui, il faut remercier. Oui, en tant que Bénin, il faut remercier l'actuel chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour avoir œuvré dans ce sens. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est ça, à cause de son leadership qui a porté sa diplomatie. Qui a porté ses fruits. Voilà. Il faut l'encourager, il faut le remercier pour cela. Quand ils ont dit que ce sont des œuvres pillées, stockées. Vous voyez, bon, vraiment, quand on prend même le sens là, et quand on prend ce verbe stocker, là, on se dit, bon, est-ce que réellement, que s'est-il passé jusqu'à ce que la France nous a stocké ces biens pendant plus d'une centaine d'années. Environ 150 ans. Hein? Oui, 150 ans. Vraiment, et je me demande si nous devons demander qu'il nous dédommage. Est-ce que la France pourrait vraiment nous dédommager? Parce que oui, moi, bon, c'est revenu. Maintenant, tout le temps que ça a passé là, quel est il faut demander. Moi, je suis pour qu'on demande également le dédommagement. D'abord, parce que ce n'est pas seulement les 26, il y a au moins plus de 2000. Plus de 2000, il va falloir que nous souhaitons, si sous le mandat, l'actuel mandat, le président Talon peut œuvrer pour que nous ayons le retour intégral de nos œuvres culturelles. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Parce que là, on va construire un musée pour ça. Et puis bon, là au moins, on pourrait aller visiter. On peut payer pour pouvoir visiter ces œuvres-là. D'accord. Donc là, ça va faire revenir des devises dans notre pays. Parce que n'oubliez pas que le président Talon a l'habitude de dire que lui, il mise beaucoup sur le tourisme. Ça fait partie des outils de tourisme. Ça fait partie des outils qui font entrer beaucoup de devises pour le pays. Et ça va nous profiter. Docteur Raman Ouyesoufou, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement dans le dernier tournant de cette émission. Votre question subsidiaire aujourd'hui, vous avez décidé d'aborder le sujet, la question problématique de la condamnation des deux opposants, le professeur Joël Aïvor et de Mme Rekia Koumadougou. En nom de trois mouvements, très rapidement, quelle est votre appréciation
de la sentence, de la condamnation? Pensez-vous qu'il y a une issue? Est-ce qu'on doit pouvoir aujourd'hui compter sur le politique et une certaine grâce présidentielle du chef de l'État pour permettre à ces deux acteurs politiques de notre pays de pouvoir recouvrir leur liberté? Ok, merci beaucoup et de me donner l'occasion de me prononcer sur cette affaire. Oui, il faut le dire, nous sommes tous des Béninois, que le Bénin nous appartient et que le Bénin est indivisible. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, il est bien vrai, ils sont des jeunes, donc le professeur et un collègue avec la ministre qui a ils sont tous des Béninois. Et ils sont des jeunes. Ils sont des jeunes. Et comme l'aurait dit l'autre, nous allons désormais veiller à ce qu'il n'y ait pas de génération spontanée en politique. Parce que la politique n'est pas un jeu d'enfant. Eux aussi, en voulant se lancer dans la course présidentielle, ils doivent s'attendre à ce qu'il arrive aujourd'hui. Parce que j'ai ouï dire, même le professeur Joala va dire que chaque jour que lui quitte la maison, il dit à sa famille que bon, je puis venir, tout comme je puis ne pas venir. Donc vous savez, nous sommes ce que sont nos pensées. Bon, c'est vraiment regrettable qu'on en arrive à condamner des jeunes et valides donc, à 10 ans ou 20 ans de prison. Donc, ils ont perdu la liberté comme ça. Bon. Et ce que moi je demande, comme nous sommes en politique, ils sont allés vite en besoin pour avoir le courage de le dire. Parce qu'ils ont un péché. Et je voudrais également attirer l'attention des gens, surtout les acteurs politiques, les opposants, qui crient que la justice béninoise est sous contrôle de l'État. Non, parce que nous avons choisi librement la démocratie, qui a ses piliers, qui a les médias, nous avons le Parlement qui joue et les institutions de contre-pouvoir. Chacun joue librement sa partition. Aujourd'hui, c'est la sentence qui est tombée. On va laisser la justice aller jusqu'au bout. La justice a fini. La justice a fini. Bon, peut-être. Oui, on va laisser les accusés aussi interjeter appel. Et puis, après, c'est quand la justice va finir complètement que là, on pourra donc demander et solliciter la classe présidentielle ou bien les voies et moyens pour les libérer. Donc, il faudrait qu'au moins cela serve de leçon donc, à d'autres jeunes. Donc, à d'autres jeunes. Attention, il n'y a pas de génération spontanée en politique. Si vous voulez évoluer en politique, il faut que vous soyez membre d'un parti politique. Comme moi aussi, je suis membre du parti UP. Voilà, ça, vous ne nous avez pas dit cela. Oui, et puis je travaille donc, à Révier. Donc nous sommes en train d'œuvrer activement pour soutenir toutes les initiatives, les actions du président Patrice Talon. Et nous profitons de l'occasion pour nous souhaiter du courage, pour nous souhaiter pour lui souhaiter une longévité, une clairvoyance, donc un pragmatique qu'on le connaît, et son leadership également qu'on le connaît. Merci beaucoup, Dr Ramanou Yessoufou. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes à l'orée de l'année 2022. On ne vous verra plus sur le plateau avant que 2022 ne vienne. Nous allons vous donner cette opportunité de souhaiter les vœux à vos parents, amis et proches, et pourquoi pas à tout le pays. Oui, merci beaucoup. Oui, ce n'est pas donné à n'importe qui de trouver, d'entamer, de finir une année entière. Ce n'est pas de notre volonté non plus. Nous sommes croyants, moi je suis musulman, fervent, et nous remercions Dieu, Allah, le Tout-Puissant, de nous donner longue vie. Et je profite de cela pour souhaiter une bonne et heureuse année par anticipation à tout le monde, et une santé robuste, en commençant par le chef de l'État, le président Patrice Talon,
chers ministres, chers collaborateurs, à tous les présidents des institutions de la République et à tout le monde, les gens de ma famille. Bonne heureuse année, une année de fer, une année de longévité, de succès, de production, de joie, et beaucoup de joie et de bonheur pour chacun de nous, pour que les actions du gouvernement qui abordent le volet recrutement social, que chacun soit concerné. Voilà, et merci beaucoup, Dr Ramanou Yessoufou. Je rappelle que vous êtes un professeur d'économie, c'est cela, de finance, de sciences de gestion à l'université d'Abomey-Calavi et aussi à l'EDIAM. Vous étiez sur notre plateau pour vous prononcer sur quelques faits marquants de l'actualité en 2021. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis chez vous. Restez toujours connectés sur la meilleure des chaînes Web TV au Bénin, Filao TV, au-delà du digital, l'info vrai, la beauté efficace pour la communication. À très bientôt.